Je suis dans la bibliothèque depuis que je suis revenu. Sur une table se trouve le dossier que cette femme m'a apporté. Tiens, d'ailleurs, je ne lui ai pas demandé son prénom. En même temps, on ne demande pas le prénom d'un futur cadavre. Je suis pris par cette pensée. D'habitude, je ne pense pas à ça. Est-il possible qu'il me reste encore un peu de mon humanité ? Non, impossible. Cela fait longtemps qu'elle n'existe plus. Ça doit être le stress et l'agacement qui me rend sensible. Je ne vois que ça. En même temps, ça fait bien 4 heures que je scrute ce dossier, en long, en large et en travers, et je ne trouve absolument rien. Je m'assois sur un fauteuil de la bibliothèque, afin de me détendre. Je note que cette option en vue, vu que je ne dors plus déjà depuis des années. Donc, je tente de penser à autre chose. Pour moi, c'est la meilleure solution possible. Mais très vite, c'est une horrible et douloureuse sensation qui me tord l'estomac et les intestins et qui me rappelle la gravité de ma situation. Et c'est vraiment un cruel rappel sur le fait que je dois vite trouver ma proie. Très vite. J'ai faim, et plus les jours passent, plus elle occupe mes pensées et m'empêche de raisonner correctement. C'est toujours à un moment pareil où mon esprit doit rester le plus clair possible que la faim me tiraille. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Mais alors que j'essaye de regrouper mes pensées, j'entends des petits pas de souris, suivis d'un léger rire. Sans me retourner, je dis « Je sais que c'est toi, Sally, sors de ta cachette. » J'entends de nouveau un petit bruit, puis je la vois. Je lui souris, et elle fait de même, mais très vite, son visage change. Son sourire, d'habitude si juvénile, fait place à une expression d'inquiétude très adulte, et elle me dit « Rose, tes yeux, ils commencent à devenir rouges. » Je sais. Tu dois avoir très faim. Oui. Attends, bouge pas d'ici. Je la vois repartir à travers le mur de la bibliothèque et revenir 2 minutes plus tard avec un cœur noir dans ses mains. Je suis très surpris à la vue de celui-ci et je lui demande « Où as-tu ça ?» Tu ne fais pas attention à ta faim et en plus tu es trop gourmand. Tu fais rarement des réserves. Alors j'ai mis ce cœur que tu as récolté lors de ta dernière chasse. Prends-le, ça te fera tenir un peu plus longtemps. Je prends le cœur qu'elle me tend et la remercie. Et sans plus attendre, je commence à le dévorer. Ma faim disparaît petit à petit à chaque bouchée. Et ce qui a embrumé mon esprit commence à se dissiper. Pendant que je savoure mon repas, ma petite souris tourne autour de la table, tout en regardant les papiers qui s'y trouvent. Elle les regarde rapidement, puis elle me demande « C'est quoi tous ces papiers et ces photos là sur la table ?» Je finis la dernière bouchée de mon repas et lui réponds « Des coupures de presse. » Et pourquoi c'est là? Et ça parle de quoi? Des meurtres de ma cible. Tu veux toujours la voir? Évidemment. Pour ce que l'on s'apprête à faire, j'ai besoin de ne pas me nourrir pendant un long moment. Et ce cœur est parfait. Et j'en suis encore plus sûr au vu de ce que j'ai lu dans ces articles. D'accord, mais tous ces bouts de papier auraient dû te servir à quoi? Eh bien, à savoir comment elle fonctionne, comment elle choisit ses cibles, où il opère. Tu as trouvé certaines choses? Oui et non. C'est-à-dire? Eh bien, je sais qu'il repère ses proies dans un lieu précis, mais qu'elles ne vivent pas dans cet endroit. De plus, il en tue certains sur place, mais on garde d'autres pour les torturer. Apparemment, il s'amuserait avec. Ses victimes à peu près pendant 3 mois. Ensuite, il s'en débarrasse et passe à une autre. Eh bien, c'est très peu. Je t'ai connu en meilleure forme. Oui, moi aussi, je l'avoue. Mais dis-moi, pourquoi tu ne prends pas un piège? J'y ai pensé, figure-toi. Mais il se trouve qu'une fois qu'il a pris pour cible une personne, peu importe le temps qu'il mettra, il ne lâchera rien. Un peu comme un chasseur. Dans un article que j'ai lu, il a mis 1 an avant d'avoir une de ses victimes. Alors à moins de le surprendre en pleine action, je ne vois pas comment le retrouver. Tu as combien de temps pour ça? 1 mois, c'est tout ce que m'a laissé le Slenderman pour le retrouver. Et au cas où tu ne trouves pas, tu as une solution de rechange? Oui, une bande de Yakuza qui vit dans le coin. Mais bon, c'est échanger un restaurant 4 étoiles contre un fast-food. Alors personnellement, je préférerais l'avoir lui. Je comprends. Elle reprend son inspection des coupures de presse. Moi, je reste sous le fauteuil de la bibliothèque à l'observer, avec un certain amusement.
tout en me disant que tous ces renseignements sont trop basiques pour trouver une chose pertinente qui pourrait me permettre de faire un grand bond en avant dans ma traque. D'habitude, je me fie à la musique des âmes, mais avec cette femme qui couvre toutes les musiques avec la sienne, cette option-là non plus n'est pas envisageable. Je continue à regarder Sally, qui étrangement commence à prendre certaines feuilles et à les mettre côte à côte. Je regarde ce qu'elle fait avec un mélange de surprise et d'amusement. Mais au bout d'un moment, je commence à être de plus en plus intrigué par ce qu'elle fait, si bien que je lui demande « Tu fais quoi, Sally ?» Eh bien, j'ai remarqué un truc, ou plutôt deux. Et lesquels? Eh bien, pour la première, c'est que sur les 3 derniers articles, j'ai remarqué la même personne sur les photos. Et la deuxième, eh bien, on dirait que les personnes qui sont mortes faisaient tous partie de la communauté LGBT. Attends, c'est une blague? Lis toi-même les articles, tu verras bien. Je me lève du fauteuil et relis les articles, et Sally a raison. Et moi, je suis passé à côté de ça? Bon sang! La femme m'avait rendu aveugle à ce point? Bon, maintenant je connais ses cibles, et peut-être avec un peu de chance, les photos dont ma petite souris m'a parlé pourront être utiles. Je commence à les regarder, et quelle n'est pas ma surprise de voir parmi tous les gens un visage familier. Mais pour en être sûr, je regarde les 2 autres photos, et elle est toujours là. Habillée différemment, certes, mais c'est bien elle. Je reconnaîtrai son style vestimentaire entre mille, et son visage qui donne l'impression qu'elle porte le poids du monde sous ses épaules. Je me mets alors à dire à haute voix: Eh bien, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis. On dirait que le hasard fait vraiment bien les choses. Ou alors, ça doit être l'univers qui veut que je retrouve cette petite ordure pour m'en nourrir. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, ma chère Sally, sache que je connais la personne qui est sur ces photos et qu'elle travaille pour moi. Et aujourd'hui, elle vient d'avoir une promotion. Félicitations, ma chère. Tu viens de passer de simple à dick à pas.